Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation d'un deck Blackwing. Donc si vous avez suivi mes dernières vidéos, donc j'en avais parlé et donc bah voilà, même je le fais maintenant, peut-être un peu tard, mais c'est parce que certaines cartes n'étaient pas encore arrivées et j'aime pas trop faire un deck avec des proxys, donc voilà, donc c'est parti. Donc pour commencer, 3 L noir sur FM bleu. Donc c'est un staple du deck, on va dire que c'est une des cartes que, ouais, voilà, que je joue x3. Donc quand elle pète un monstre, elle invoque spé un monstre avec 1500 d'attaque ou moins. Depuis le deck, donc c'est assez cool. Et bien sûr, ces effets sont annulés, donc on verra que c'est combo avec Vayu. Et puis par contre, il y a des cartes que c'est pas du tout bien de le faire, quoi, en gros. Donc voilà, 1008, LV4. Tac. Ensuite, donc, 3 Bora. Encore un autre LV4 Ténèbres. Celui-ci s'invoque SP dès qu'on a un monstre Blackwing sur le terrain. Donc ça peut être assez cool vu qu'on joue à Blackwing. Et donc en bonus, c'est Perce Def, donc ça peut nous sauver d'un Reaper, ça peut même jouer au désavantage de l'adversaire sur certaines choses, et puis ça fait un Xyz assez rapidement avec un rang 4. Quoi. Ensuite, 3 Blizzard Tempête d'Extrême Nord, donc je le jouais à 2 au début, mais finalement je le joue à 3. C'est extrêmement fort, bon à part si on l'a main de départ et qu'on n'a pas Shura, Bora ou Zephyros qu'on va voir plus tard. Donc quand on l'invoque, donc on va chercher un monstre L noir depuis le cimetière. Donc la plupart du temps on va chercher donc Bora, Zephyros, voilà, Shura. Ou après ça peut être Kalut ou Mistral, mais ça dépend de ce qu'on a sur le terrain. Donc voilà, par contre ça va souvent se prendre Veiler, c'est la carte qui va le plus se prendre Veiler. C'est ça qui est un petit peu dommage, mais bon, c'est quand même très très fort. Après on fait une synchro de rang 6. Ensuite, Zephyros Télétique. Donc carte que je joue seulement une fois. Très bonne carte. Je joue pas de Sirocco. Voilà, parce que je trouve ça un peu lent et je trouve que bah, dans le deck vous verrez j'ai plus trop la place. Donc Zephyros. Donc on l'invoque normalement, c'est un LV4. Donc c'est assez bien pour profiter de l'effet de Blizzard. Et donc on peut reprendre une carte sur le terrain et l'invoquer SP. Donc on fait ça une fois par duel. Enfin par manche de duel. Et donc voilà, ça nous fait un monstre en 4. Donc c'est combo avec par exemple Bora, on invoque spé Bora, enfin on invoque normalement Bora, on reprend Bora dans la main, on invoque spé Zephyros et on invoque spé Bora. Voilà. Ou ça peut être encore avec donc on invoque Blizzard, on va prendre Bora dans le cimetière, on remet Bora dans la main, on invoque Zephyros et du coup là on peut faire encore d'autres choses quoi. Donc voilà, c'est assez cool. Ensuite, Kalut, donc c'est la carte qui est limitée 1, on comprend pourquoi, c'est le mignonneste des ailes noires. Donc on rajoute 1004, ça peut péter un BLS. Ouais, on rajoute 1004 à un monstre tel noir, donc on fera le plus souvent sur soit une synchro ou Shura et Bora. Ou à la limite Zephyros. Donc voilà. Ensuite Mistral, donc ça s'invoque SP depuis la main, c'est un Syntho LV3. Donc, et ça divise par 2 l'attaque d'un monstre, donc c'est très 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 fort. On va dire que c'est la carte un petit peu la plus forte je pense du deck noir. Donc on peut l'invoquer grâce à l'effet de Shura, mais c'est pas ce que je précommande. Du fait qu'on perd son effet et on la jette directement au cimetière, enfin moi je pense que c'est pas le meilleur quoi. Mais c'est très 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 fort. Voilà, on peut battre des 2006 avec ça, donc voilà. Ensuite, Vayu, carte que je n'aimais pas du tout au début. Maintenant je l'apprécie de plus en plus, donc on l'invoque avec l'effet de Shura. Surtout pas avoir dans la main, hein, ou alors à défausser avec l'effet d'attaque d'Icar. Mais sinon, voilà, donc on l'invoque SP. Hop, on fait une synchro 5. Ensuite, du coup, elle se retrouve dans le cimetière. Et là, on profite de son effet pour soit réguler le cimetière pour Dad, ou faire donc des X6 de rang 7 ou 8. Hein, donc il faut la combiner avec un monstre noir de rang 6 minimum. Et du coup, on fait un rang 7, donc maître des armures, ou vent d'argent suprême. Donc voilà, c'est une carte qui est vraiment très bonne quand même, très forte. Un dad, donc voilà.
C'est vrai que c'est un peu difficile à la placer du fait qu'on joue pas mal de ténèbres, mais bon, vu que je joue pas mal de light aussi, c'est assez facilement plaçable si on l'a dès le début, ou alors si on va la chercher, on verra un peu plus tard avec une carte que je joue. Donc voilà, date, bon, bah, 2008, hein, on l'invoque si on a 3 dark dans le cimetière, et ensuite on banish un monstre pour péter une carte sur le terrain. Gorz, bon ça c'est hyper fort, on a juste une carte qui peut être contre Gorz, c'est Tourbillon Noir, mais bon, c'est tellement fort pour les ailes noires qu'on va pas s'en priver. Et donc voilà, Gorz, très très fort. Ensuite on passe au light, donc ouais, je joue une version avec des lights, je trouve ça quand même largement plus fort. Donc un BLS, donc j'ai pas encore, j'ai mis un chaos à la place. Et donc je recherche toujours, donc si vous avez, je suis preneur, je peux lâcher le tour guide contre un BLS. Voilà, donc bah, ça c'est extrêmement fort, on retire du jeu un dark, un light, et puis ça régule le cimetière donc pour l'AD aussi. Et du coup on soit on banish un monstre, soit on tape 2 fois 3000, donc c'est hyper fort, ça peut faire retourner un match, voilà. Ensuite donc vu que je joue BLS, je joue Sea Light, donc je joue 2 Thunder King. Donc ça c'est très très fort, c'est anti-méta, contre Sisam c'est fort, contre Hieratic, voilà. Ça empêche de piocher, bon par contre c'est pas trop combo avec Pod que vous allez voir tout à l'heure. Mais voilà, et on peut en plus on peut négater une Invoke Space, ça c'est quand même vachement fort aussi. Donc ensuite carte qui est obligatoire dans tout deck, avec ce format, ce format qui est assez moyen. Donc 2 effets Veiler. Donc bon, tout le monde en joue 3, moi j'en joue 2 parce que bon voilà, c'est pas non plus un deck ultra compétitif, même si ça l'est un petit peu. Donc voilà, j'en joue 2, je pense que ça suffit. Et voilà, donc j'en recherche un, hein, toujours. Si vous avez, je suis preneur. Donc ça négate l'effet d'un monstre sur le terrain, et du coup ça devient encore plus fort avec les priorités. On peut passer devant un rabbit, une carte cardi ou un truc dans le genre. Donc ça devient très très fort. Donc j'en cherche un, super ou rare de préférence. Voilà. Et ensuite, un marshmallow. Donc carte qui peut franchement nous sauver la vie. Ça m'a sauvé la vie au moins 2 fois contre du Sisam. Et donc voilà, je l'ai préféré à Reaper du coup. Parce que bon, déjà il y a son effet qui se coule, qui m'a déjà fait gagner des matchs. Contre un mec qui joue de grenouille bizarre. Donc voilà, c'est hyper 1000. Et puis en plus, il a un peu plus de def, donc pour les pertes def c'est mieux. Et puis c'est un light, du coup ça fait un light de plus pour BLS et surtout un dark de moins pour Dad. Donc encore plus facile de les invoquer les deux, pour pas avoir trop de cartes dans ce cimetière. Voilà. Voilà, donc ça fait 21 monstres. Donc je vais passer au MP. On va commencer par les magies. Donc je play 2 pods. Donc pour réguler, on ne fait pas forcément beaucoup d'invox P. Dans ce méta c'est assez important du fait qu'on a des cartes très bourrines, comme Dark Hole, Eevee, enfin les trucs dans le genre, quoi, trucs bien bourrins pour péter adverse, donc c'est toujours cool. Voilà, et ça régule le deck, ça permet de savoir ce qu'on veut, enfin voilà. Ensuite 2 typhons, le mieux ce serait de le jouer à 3, mais bon, je préfère le jouer qu'à 2, moi j'ai pas trop la place, donc voilà, 2, donc ça pète une MP, voilà. Il y en a qui peuvent faire Nightbeam, honnêtement, je suis pas un grand fan, bon, c'est peut-être fort Nightbeam, mais contre certains decks c'est un peu inutile, donc voilà. Donc un Eevee, donc voilà, ça détruit toutes les MP, donc ça c'est bien bourrin. Dark Hole, même chose pour les monstres, ça détruit tous les monstres, ça c'est bien bourrin. Content de l'avoir en super. Voilà, Reborn, donc ça voilà, ça invoque un monstre du cimetière, tout le monde connaît. Ensuite contrôle mental, c'est une carte qui est devenue très forte depuis les Xyz, parce qu'on fait facilement des Xyz de rang 4 ou même des synchros, hein, voilà. C'est devenu très fort je trouve. Book, bon bah voilà, traditionnel, on fait faire face down sur un monstre. Là, tourbillon noir. Seule carte qui est vraiment fait pour les ailes noires, enfin seule carte très forte aile noire on va dire, parce que j'ai eu des cartes pour les ailes noires, mais bon, c'était pas hyper cool, donc voilà. Donc dès qu'on a invoqué aile noire, on peut prendre depuis le deck à la main un monstre qui a moins d'attaque que le aile noire invoqué, donc que pour les invoques normales, sinon ce serait ultra puissant. Voilà.
Et dernière carte, sarcophage doré, donc petite touche perso, pour aller chercher BLS ou DAD plus rapidement. Donc bon, il y en a qui l'ont oublié cette carte un petit peu, elle est repassée à 3 à la banlist, elle était à 2 en septembre 2011 il me semble. Moi je trouve ça très fort, bon c'est vrai que ça peut, c'est pas trop comment dire, top deck, c'est pas comme Blizzard, mais donc, du coup ça va quand même chercher une carte et ça fait avancer le deck en même temps. Donc moi je trouve ça fort, et voilà. Ensuite on va passer au MP. Donc là j'ai mis un avertissement divin, une trappe sans fond, mais bon, vous pourrez remplacer par 2 avertissements divins, hein. Je pense que c'est ce que je fais, mais bon, là, voilà, je suis au traîner. Donc là, bon, ça negate une invoque normale, bon, on paye 2000 life points, ou une carte magie, ou l'effet d'une carte piège ou monstre qui fait invoquer d'autres monstres spécialement. Voilà, jugement solennel, mon carte hyper forte que je kiffe à mort, hein. Franchement, même si je perds 4000 life points, je l'utilise quoi. Donc voilà, carte hyper forte, ça negate tout sauf les attaques. Donc c'est très fort. C'est une carte qui est un petit peu oubliée. Certains préfèrent jouer 2 hommages à la place d'une force miroir. Mais moi j'aime quand même force miroir, même si c'est vrai que contre un vecteur c'est pas très utile. Franchement, je trouve ça quand même très fort et ça peut renverser un match. Voilà. Ça peut faire top deck contre un BLS ou ce genre de truc. Voilà. Ensuite, un hommage, donc just one. Voilà. Moi, bah, comme je vous ai dit, je préfère avoir plus de polyvalence en jouant les deux que chacun. Et voilà, moi, j'ai pas la faculté d'invoquer des monstres hyper facilement. Du coup, je préfère jouer une force miroir que 2 hommages. Alors ensuite, une seule Icarus, du fait que j'ai que 15 ailes noires. Donc ça peut être aussi des fois mauvais de le jouer en x2. Donc je le play qu'à 1. Donc voilà. Ensuite, une chaîne démoniaque. Donc ça, bon, carte de méta actuelle, ça se joue par 2. C'est pareil, je joue par 1, j'aime bien la polyvalence dans ce deck. C'est vrai que je joue beaucoup de cartes x1, mais bon, ça reste un deck entre compétitif et fun. Je fais quand même des résultats, j'ai déjà battu des injecteurs. Pas de wind-up encore, mais donc voilà. Un pot de vin, donc il y a beaucoup de monde qui n'aime pas cette carte. Du fait qu'on fait draw 1 à l'adversaire et que c'est un cost en plus. Donc, enfin, en gros, même s'il est inégalité par un jugement, il pioche quand même 1. Mais franchement, moi je trouve ça très fort rien que sur un Reborn, un Dark Hole, un jugement. Moi je trouve ça hyper fort, donc je le joue. Ça me met quasiment tout le temps utile, même si ça se prend les typhons, c'est pas grave. Donc je trouve ça très fort. Ensuite, on va passer à l'Extra. Donc voilà. Donc l'Extra, bon, il y a beaucoup de synchro, je crois que je suis à 13 synchro, 2 Xyz. Ouais, je pense que dans ce deck c'est pas trop mal. Donc, voilà. Donc niveau 5, j'ai Kalidor. Donc voilà, bon, très efficace contre les archétypes non ténèbres. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça dans le méta actuel, mais bon, je trouve que c'est quand même une carte qui reste forte. Android magique. Donc carte pareil, en fait LV5, donc c'est pour Shura plus value. Donc ça fait quand même plus 600, ça m'a déjà sauvé la vie. Plus 600 à chaque une phase en life point 2004 pour un LV5, c'est quand même fort. Donc, voilà. Ensuite, 2 arsenaux aériens. Donc 2 arsenaux aériens, j'hésite à en jouer qu'un, mais quand même 2 ça reste bien. Donc ça peut bénéficier d'un effet de surprise avec Kalut dans les mains. C'est un Perzdef, ça c'est très fort Perzdef du fait que voilà, contre ça peut nous faire finir un match assez rapidement contre donc un Reaper ou un Marshmallow. Voilà, moi je trouve ça très fort et ça s'invoque assez facilement du fait que c'est un LV6 et du coup c'est Blizzard plus merde, Blizzard plus un LV4, donc Bora, Shura ou Zephyros. Ensuite un Brionag, donc voilà. Je le sors de moins en moins du fait qu'il peut pas être top deck parce que du coup on a plus de cartes dans la main si on fait avec Blizzard top deck. Donc mais bon, ça peut quand même, franchement, bah, ça m'a fait gagner des matchs aussi. L'autre jour contre un Dragonité sur deux lignes. Voilà, je lui remets dans ses mains comment ça s'appelle, ces deux Red Eye et puis je gagne le match. Donc voilà.
Ensuite un chevalier de Gaïa, donc ça va être terminé le level 6, donc le groupe bourrin de service. 2006, je le joue assez souvent, on va dire que bon, c'est assez polyvalent dans les 6, hein, je joue à peu près des 3. Mais ouais, je le sors assez souvent lui aussi, pour passer au-dessus des chiennes, ces conneries-là, Stardust, voilà. Stardust qui est beaucoup moins joué, je trouve, en ce moment. Alors ensuite, en LV7, un Black Rose, donc voilà, bon, son effet c'est hyper fort, et je sais pas si Veiler peut passer devant par contre lui. Je pense que oui quand même, mais bon, ça reste très 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 fort, quoi, si vraiment on est dans la merde. Bon, je peux pas vraiment, franchement le faire assez souvent. Parce que en gros, ça va être la plupart du temps pour l'invoquer, ça va être Mistral plus un LV4. Donc voilà, parce que ouais, j'ai pas trop de LV6. Donc si c'est 1, ouais, je peux faire, à la limite, je peux faire Veiler et un autre monstre, mais bon, c'est pas le must. Donc voilà, mais ça reste très fort. 2004, de toute façon en LV7, non archétypé, on va dire, c'est une des meilleures cartes. Ensuite, 2, mettre des armures, donc on va s'en servir soit pour l'invoquer avec l'effet de Vaillou, soit normalement, donc comme par la même invocation, Mistral plus quelque chose. Donc voilà, ça c'est très très fort. Par contre, souvent je me le reprends, quand il est destroy avec un Monster Reborn. Donc je même fait un Monster Reborn dessus, je suis un petit peu embêté pour le coup. Donc c'est un 2005 qui prend pas de dommages et qui est indestructible au combat, donc ça c'est très très fort. Et en plus, s'il attaque quelqu'un qui est plus fort que lui, donc il prend pas de dommages, il place un compteur dessus et au tour d'après il peut enlever ce compteur et il passe à 0 d'attaque. Donc c'est quand même très fort pour Champo. Ça oblige l'adversaire à jouer mode def et franchement, moi je trouve ça très très fort, ça bloque pas mal de decks. Exemple Dino Rabbit ou truc dans le genre, en plus ça passe au-dessus, c'est 2005. Ensuite on passe au LV8, donc un possible dragon poussière d'étoile. Donc je jouais Starlight avant, mais bon je l'ai enlevé, je trouve que dans ce deck ça n'a pas forcément sa place. Donc voilà. Donc toujours utile, invocable avec... bon je l'invoque pas souvent, mais bon, ça peut passer avec Blizzard plus un LV6. Donc voilà, puis ça peut conforter sa victoire, c'est vraiment une très bonne carte. Ensuite, Elnor Vandervant le Suprême, donc je devrais la recevoir de Doggy Sparky. Ça fait un bout de temps que je l'attends, mais normalement il m'a dit que je devrais l'avoir dans la semaine là. Donc voilà. Donc ça c'est la seule carte qui est quasiment impossible à invoquer du deck Elnor. En fait il faut 2 monstres non synthoniseurs et qu'elle est LV8. Donc on peut l'invoquer que avec Vaillou. Vaillou plus Maître des Armures. Ça fait 8 et donc du coup ça reste un ton en 2008 quoi. Ça reste pour un. C'est assez cool quand on l'invoque. Moi je trouve ça un peu fun Vaillou en fait. Voilà. Ensuite un scrap. Donc ça bon toujours utile. Scrap c'est à 2008 donc c'est assez fort quand même. Ça passe au-dessus de pas mal de trucs. Son effet est pas négligeable. On pète une carte sur le terrain, on pète une carte sur le terrain adverse, donc voilà, c'est assez cool. Ouais, puis souvent je le préfère à Stardust du fait qu'il est 2008. Alors ensuite, petite touche personnelle, ça, voilà. Donc une armure invincible, allié de la justice. Donc c'est une carte qui a 3003-3003, c'est une synchro 10. Je l'ai déjà fait avec Blizzard, Shura, Bora. Donc voilà, ça fait 10 et donc ça passe crème. Contre les lights, c'est hyper puissant. Je sais plus trop son effet, mais je sais que en gros ça peut défoncer tous les lights de la main d'un gars. Enfin, c'est pas trop mal, pas trop mal. Donc allez voir sur Ultra Jeu si vous voyez pas. Donc je la recherche. C'est une secrète de Arsenal Mystérieux 3, il me semble. Donc si vous avez, je suis preneur. Voilà. Et ensuite les deux Xyz. Donc je joue un Number 39 Utopie. Bon, obligatoire on va dire, je pense dans tous les decks. Puis avec c'est Poel, c'est l'Xyz que j'invoque la plus souvent. Soit avec Thunder et Bora, enfin 2 level 4 du deck quoi. Donc voilà. Et encore un LV4, donc j'ai hésité entre Ninja Armor Lame et Perle Chevalier Gemme, puis vu que j'ai pas Ninja Armor Lame, je joue lui, donc c'est le gros toit 2006, ça passe au-dessus des merdes comme chienne aussi, et donc voilà, donc ça reste très très fort. Le petit jeton pour Gorz. Ensuite on va passer au side, donc je l'ai fait vite fait, donc 2 cyberdés et une Chimera Tech contre Windup. J'arrive pas à battre Windup pour l'instant. Je trouve que ça passait hyper rapide, mais bon, Windup, j'arrive pas.
Alors ensuite, deux snowman. Bah ça je joue contre Sisam, c'est très fort contre Sisam. Parce qu'il n'y a que les effets quasiment qui sont. On peut les prendre. Vu que la petite combinaison chienne plus grande shogun ça fait chier quoi. Donc voilà. Deux dispositifs. Hop. Ça dépend. Pas mal contre les mecs qui jouent pas mal d'Xyz, donc enfin ou héros, c'est pas mal contre héros, ce genre de truc. Héros ou les mecs, enfin ouais, je vois en fait, c'est vraiment en fonction, ça, voilà. Un Graal, un Vector, Wind-Up, enfin pas mal de trucs. Et Rabbit, destruction terrestre, donc ça, contre, ça dépend, Dino Rabbit aussi. Corbeau DD, j'en voudrais un deuxième si vous avez. Ça c'est contre Dark World, un Vector pour le frelon. Disparition en chaîne contre un Vector, j'en cherche une deuxième exact. Et aussi, bon, c'est peut-être un peu lent des fois, mais ça peut être très fort. Contre Dragonfly ou frelon. Une prison, un deuxième hommage, suivant ce que je joue. Et une bottom, voilà. Je sais plus si je suis à 15 ou pas, en tout cas j'avais un Gozen, mais je crois pas que c'est dans mon site ça. Enfin bref, voilà. On va laisser des coms, donc sinon juste pour dire que je ferai pas de vidéo à mon avis la semaine prochaine vu que je suis pas chez moi, pendant une semaine je pars on va dire en vac. Donc je serai pas chez moi, donc je pourrai pas faire de vidéo, mais je pourrai continuer à vous répondre depuis mon portable en MP ou voilà. En MP, mais je pourrais pas envoyer des MP par contre, mais je pourrais répondre aux coms ou répondre aux MP. Donc voilà, salut, à de prochaines vidéos.